Donc bonjour à tous, installez-vous. Alors, on va démarrer. Ça marche. Alors moi je suis Arnaud Créliou, pour ceux qui ne me connaissent pas. J'enseigne à l'école multimédia depuis maintenant 5 ans. J'ai monté, j'ai fait autre chose avant, mais j'ai monté notamment cette filière de formation en alternance, en motion design, donc le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Alors je viens pas forcément de là, moi j'ai une formation de designer global. Je ne sais pas, pour ceux qui savent pas ce que c'est. C'était une école qui n'existe plus malheureusement, qui s'appelle l'ESDI, l'école supérieure du design industriel, qui était pas loin d'ici, et montée par un designer qui s'appelait Jean Linviot, qui n'est plus là aujourd'hui malheureusement. Super étude, franchement, j'ai appris du design industriel, donc le graphisme et l'architecture d'intérieur. Voilà, tout ça en 4-5 ans, et c'était magnifique. Et c'est là que j'ai un petit peu, j'ai fait de la 3D notamment ici. Ensuite, j'ai un parcours un petit peu, j'ai fait mes classes dans les agences, comme grandes agences, petites agences de communication. Et puis, très tôt, j'ai eu envie de me lancer à mon compte. J'ai donc créé une agence en 97, oui, ça fait un petit moment, sur le positionnement digital. Alors à l'époque, on appelait ça le multimédia. Aujourd'hui, c'est digital. Et c'était assez nouveau, on était très peu sur Paris à faire ça, à proposer donc tout ce qui se fait un petit peu aujourd'hui de façon classique, du CD-ROM, du site web, de l'animation 3D, du montage, des effets spéciaux, de la captation. Voilà. Ça, c'était il y a donc déjà 20 ans. Ensuite, évidemment, j'ai fait d'autres choses, mais on en parlera si ça vous intéresse plus tard. Donc ce matin, ce qu'on va essayer de décrire, c'est qu'est-ce que le motion design, c'est l'idée aujourd'hui ici, voilà, les métiers du motion design. Le motion design, c'est un terme assez générique en fait, ça implique beaucoup de choses dedans. Design d'animation bien sûr. Beaucoup de jeunes sont intéressés par ce métier, qui n'est pas forcément un métier à part entière, c'est une discipline, on y reviendra. Et donc on va essayer de brosser un petit peu le portrait de tout cet environnement lié à cette discipline ce matin. Et puis évidemment, alors je fais une petit focus, ça ne marche pas très bien, donc je vais plutôt faire ça à la main. Sur évidemment cette formation qui est proposée ici à l'école multimédia, puisqu'il n'y avait pas de modèle, moi quand j'ai créé ça il y a 5 ans, il n'y avait pas de modèle. Il y avait très peu d'écoles qui proposaient ce genre de formation. Donc j'ai construit ça de façon un petit peu empirique, et surtout par goût aussi, à travers l'expérience que j'ai pu avoir tout au long de mon parcours. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, donc, vous pouvez ici en alternance depuis quelques années, et bientôt en formation continue, être formé à ces métiers. Donc voilà, ça c'est intéressant. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette formation est certifiée depuis l'année dernière. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez un diplôme reconnu par la Chambre des métiers, qui vous donne un niveau de certification professionnelle. Ce qui est quand même assez énorme. Il y a très peu d'écoles en France qui font ça. Il doit être 3 ou 4, sachant qu'il y a énormément d'écoles qui proposent des formations sur cette discipline. Ce qui veut dire que pour être certifié, il faut que les étudiants aient été formés, bien sûr, il faut 3 promotions, sortis de l'école et qui travaillent. Et on les trace et on voit ce qu'ils font. Et en fonction de ce qu'ils font, la Chambre de commerce décide de ne pas donner la certification. Donc il y a une reconnaissance qui est énorme et pour moi c'était vraiment super. Alors, on va essayer de... Qu'est-ce que le motion design finalement? Vous avez tous une idée près, en général elle n'est pas toujours complète, sur ce métier, ou l'art de la conception graphique en mouvement. Ce qu'il faut savoir, c'est, voilà, on met tout et n'importe quoi dans ce terme, sachant que voilà, c'est plutôt de la conception graphique animée. Alors une fois qu'on a dit ça, on met de la typographie, on met de la vidéo, de la photo, du dessin. J'ai fait 3 petits points, ce que ça peut être de la sculpture, du découpage, de l'origami, de la pâte à modeler, etc., etc. On va aller chercher aussi des outils informatiques, donc c'est ce que j'ai voulu résumer ici en 2D, 3D, VFX pour vidéo, effets spéciaux.
Donc là, on va avoir, je vous présenterai ça un petit peu plus tard tout à l'heure, des logiciels qui vont permettre de travailler ce genre de choses. Et puis, on va y mettre des bruitages et de la musique. Voilà. Donc c'est assez vaste. Tout ça, c'est le motion design. Aujourd'hui, jusqu'à présent, il y a encore quelques années, motion design était égal à animation vectorielle dans Flash ou After Effects. Ça, c'était il y a 4-5 ans. Aujourd'hui, c'est tout ce que je viens de vous dire. Alors, pour illustrer ça, on va regarder un petit film que nos amis, que je salue au passage, Cook et Romain, on en reparlera aussi, qui ont créé une association qui s'appelle Motion Plus Design en France, on en reparlera un peu plus tard, qui ont fait ce film il y a déjà 2 ans ou 3 ans, qui présente un petit peu la discipline. Je vous propose de le regarder et on en discute bien sûr après. J'espère que ça va marcher. Okay. Bon, on va faire à l'ancienne. Hop, ici. Voilà. Pas comme ça, bien sûr. Vous commentez peut-être un petit peu les choses. Vous voyez pas mal de techniques différentes. Bien sûr, liées et l'évolution, bien sûr, liée aux technologies, on en reparlera aussi. Voilà, de la 3D à la façon pop-up. Papier découpé, mais 3D. Voilà, et en fait la question qui pose, c'est est-ce qu'il y a vraiment une différence entre le film, l'animation et le motion design finalement, tout ça étant bien sûr relié. Salut, je vais vous expliquer un truc. On est amené pour certains à créer des personnages qui peuvent être des dessins animés ou des cubes, des typos, des logos. Voilà, revenons un petit peu en arrière, donc ça c'est une bref historique de la discipline. Les premiers génériques de films, il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque. Bien sûr les pairs qui ont expérimenté tout ça, notamment Fichinger, Saul Bass, qui est l'auteur des génériques de Hitchcock notamment. Voilà, Maurice Binder. L'avènement de la télévision, bien entendu, dans les années 50.
aux États-Unis et en Europe. La technologie, et ça a littéralement explosé donc il y a 15 ans avec le digital. Et là vous avez quelques exemples de génériques de Seven notamment. Catch Me If You Can, enfin et d'autres. Où l'écriture animée, on va appeler ça comme ça, a littéralement explosé. Et c'est pas terminé. Voilà, un petit tour d'horizon, assez rapide, mais... Alors, est-ce que je peux avoir... Donc vous voyez qu'en fait, ça touche tous les secteurs, tous les secteurs d'activité, toutes les industries, et bien sûr... Alors on va en parler, voilà. Donc, ce motion designer, finalement, il a beaucoup de choses à faire. Hein. Donc j'ai essayé un petit peu de vous cadrer un peu ça, et on va essayer de détailler un petit peu son rôle. Donc, il doit concevoir, il doit réaliser, il doit écrire le scénario, il doit, ou des productions graphiques bien sûr, il doit animer. Selon le secteur où il travaille, il va évidemment choisir une technique d'animation et un outil. Ça fait beaucoup de choses quand même. Hein. Donc, il a vraiment une double compétence. En fait, il va être à la fois, ça qu'il faut bien comprendre, un créatif, au sens noble du terme, et un technicien. Souvent, les jeunes qui viennent se former à ce métier sont soit que techniciens, et là vous êtes technicien de l'animation, vous êtes animateur, vous n'êtes pas motion designer, hein, au sens créa du terme. Il faut vraiment avoir le cerveau formaté voilà, des deux côtés. Être force de proposition et pouvoir absorber la technologie, puisque vous allez voir qu'il va falloir apprendre un certain nombre de logiciels hein, pour pouvoir exercer. Donc, double compétence. Bien entendu, selon les productions, il va travailler en équipe ou en freelance, évident. Hein, il y a des métiers qui se pratiquent seuls. On peut être directeur artistique ou graphiste en étant seul toute sa carrière. Alors que là, vous pouvez le faire seul, bien sûr, mais ça amène forcément une collaboration parce que la discipline est complexe. C'est ça que j'ai voulu vous dire. Donc, il faut aussi pouvoir travailler en équipe et savoir le faire. Hein. Souvent, voilà, rangez vos égos pour pouvoir échanger, partager. Tout ça pour des supports, on vient de voir dans le film de présentation, qui sont multiples et variés, donc c'est multicanal. Hein. Ça va du clip musical, donc là j'ai pas tout mis bien sûr, la liste serait trop longue, mais on va dire les principaux. Vidéo créative au sens large, hein. Interface web, application, générique de film, charte télé, logotype, etc., etc. Vous voyez que déjà, alors ce qui est intéressant, c'est que l'approche en tant que créatif, elle est totalement variée. Mais après, c'est l'affinité hein, du DA ou du graphiste qui va faire qu'il va plutôt aller dans un domaine ou dans un autre domaine. Mais à la base, par rapport à d'autres métiers,
on a eu un choix incroyable de support et de jeu, en fait, de terrain de jeu. Après, il faut en maîtriser les codes, bien entendu. Mais ça, c'est absolument génial, déjà. Donc, ces multiples compétences, ça va demander, évidemment, beaucoup de compétences. Et évidemment, il y en a qui vous ne pourrez pas apprendre à l'école. On va essayer de les décrire. Alors, déjà, on peut... Alors, je passe mon... C'est vrai qu'il y a des gens qui sont autodidactes, qui peuvent faire de l'animation. Pas de problème, ça existe toujours, la personne qui a appris tout seul dans son coin. Mais, a priori, il a du talent ou c'est un génie, on va dire. Donc, c'est pas le cas de tout le monde. Donc, vous voulez faire ce métier. A priori, vous êtes diplômé ou pas, mais en tout cas, vous avez fait un cursus de communication visuelle. Vous avez travaillé, vous avez appris dans les métiers de la communication. Pourquoi? Parce qu'il va falloir que vous ayez une très très bonne culture graphique et typographique, en maîtrise de l'image, du texte, de la couleur, de la composition, des dynamiques de conception, de conception visuelle. Ça prend du temps, tout ça à apprendre. C'est pas tiens, je vais m'y mettre. Donc, ça s'apprend dans les écoles, post-bac, 2, 3, 4 ans. Graphiste, directeur artistique, illustrateur, pourquoi pas, etc. Ensuite, et ça c'est très important, parce que souvent, là aussi, je vois pas toujours ça en cours, en classe, vous êtes des super créatifs. C'est-à-dire que si vous faites du motion design, au sens noble, toujours, j'insiste, c'est pour créer des choses. Si c'est juste pour les répéter ou recopier, ça n'a pas de sens, quoi. Donc, il faut être force de proposition. Et la créativité, c'est pas inaccessible, c'est pas quelque chose qu'on a, c'est pas un don qu'on a à la naissance. Ça se travaille, il y a plein de techniques pour ça, pour apprendre à être créatif et à structurer sa création. Après, on parle de talent, mais ça c'est encore autre chose. Et vous pouvez amener, cette structure de pensée créative peut amener du talent. Donc déjà, ça, super créatif et surtout passionné. Pourquoi? Parce que vous savez très bien, si vous ne le savez pas, l'animation, c'est chronophage. Ça a l'air de rien comme ça en regardant le film. Tout fonctionne, c'est fluide, c'est sympa, mais ça prend des heures et des heures de conception et de réalisation. Ça, il faut être bien conscient de ça. Donc passionné, forcément. Passionné, ça veut dire patient aussi. Patient, même si le résultat est instantané, on va dire par rapport à d'autres choses. Donc ça, c'est un prérequis. Tout le monde n'est pas passionné, tout le monde n'est pas super créatif, en tout cas au départ. Alors ensuite, dans quel environnement de travail tout ça se pratique? On a vu qu'il pouvait exercer en team ou en freelance, mais évidemment, on va essayer de décrire la complexité, puisque multicanal, multidiscipline, multisupport. Ça veut dire que le motion designer, voilà, il est là, c'est celui que j'ai mis là, et ben, il va être amené dans toute cette... Alors, il n'y a pas tout le monde d'ailleurs, il y a les principaux postes ici, surtout si vous travaillez en agence. Il va être amené donc à venir travailler avec différents métiers, différentes personnes au sein de l'agence ou du projet, et il va falloir qu'il s'adapte, et qu'il adapte son discours. Vous voyez que c'est... alors, pour ma part, puisque j'ai eu à faire tout ça, en fait. Alors, des fois, vous êtes à la fois le motion designer et puis, dans certains projets, le directeur artistique interactif aussi, puisque c'est vous qui avez créé, par exemple, l'application. Vous pouvez être aussi l'architecte de l'information. Bon, mais là, on va le considérer, il est à part entière, et donc il va travailler avec tous ces gens-là. Ce que je veux dire à travers ce petit schéma, c'est que, en fonction évidemment du métier, de la discipline et du secteur d'activité, c'est pas simplement je fais de l'anime et c'est super et je vous livre un film. Puisqu'il va falloir anticiper, il va falloir écouter la demande du client, voilà, vous savez très bien, quel que soit le métier d'ailleurs, et il va falloir transformer sa demande en image animée. Une image animée avec du son. Ce qui n'est pas forcément simple à la base. Quelle est la différence entre un designer d'interaction et un motion designer? Alors, quelle est la différence entre un motion designer d'interaction et un motion designer? Le designer d'interaction, il va plutôt travailler par exemple sur l'UX,
d'accord, ou sur l'ergonomie de l'application, sur l'interaction à l'utilisation d'un objet, d'un objet, d'une fonction, d'une application, par exemple, hein, ou d'un véhicule. Donc, notre motion designer, il doit être à l'écoute de tous ces gens-là, qui ont des demandes et des langages tous différents. Ils ont tous une façon d'exprimer leurs besoins, et de créer des briefs, et pour des demandes différentes. L'interaction, donc là je passe assez vite, hein, mais surtout dans le web, hein, si par exemple vous faites des animations pour vendre une interface mobile, un site, une appli, la demande ne va pas être la même, évidemment, que si vous faites un générique de film, donc là vous êtes avec un producteur, ou si vous faites un film institutionnel pour, je sais pas, pour une banque, qui va expliquer, ou pour une mairie, qui va expliquer une grande cause nationale, par exemple. Hein, donc tout ça, ça fait qu'il va... À travers ça, ce que je veux vous exprimer, c'est un niveau de langage, hein, donc vous allez travailler sur des aspects sociétals, même si vous faites du film, hein, et de l'animation, et puis une sensibilité très importante en termes d'écoute, puisque c'est tout ça qui va nourrir votre créativité et votre film. Là aussi, c'est pas donné à tout le monde. En tout cas, ça s'apprend, mais ça se développe, hein, vous l'avez pas, c'est pas inné. Alors, après, on a essayé évidemment à l'école, hein, puisqu'il a fallu transformer ça, les métiers, les vrais métiers finalement. Il y a évidemment ce métier de graphiste, motion designer d'ailleurs. Hein. La chambre de commerce, la formulation exacte, c'est graphiste, motion designer. C'est pas motion designer. Très important ça. Il y a bien le mot graphiste avant. Donc je maîtrise l'ensemble, enfin je maîtrise déjà la partie culture visuelle, graphiste, et après je l'anime. Donc ça c'est un métier, voilà, c'est une formulation de métier, le graphisme motion designer. Ensuite, vous avez bien sûr le directeur artistique multimédia, donc vous êtes formé aussi ici à l'école là-dessus. Donc pourquoi pas un DA qui apprendrait à animer sans en faire son métier, d'accord. Là aussi, la réalité fait qu'en agence, un recruteur avec 2 CV sur la table, un qui ne fait pas d'animation ou qui n'a pas en tout cas essayé, et un qui en fait, à niveau, on va dire, égal, à votre avis, lequel il embauche, hein? Le chef de projet multimédia, bien entendu, parce que lui va être amené à piloter des équipes de motion designers ou de réalisateurs pour produire du contenu animé. Donc il faut qu'il sache de quoi il parle. Donc là aussi, c'est un métier. Et puis il peut être, par affinité ou pas, lui aussi, avoir envie de créer avec de l'animation. Réalisateur au sens image, hein, c'est-à-dire que vous avez compris, on mélange vidéo, on mélange photo. Donc finalement, les motion designers sont des réalisateurs. En tout cas, moi je le considère comme ça. Puisque, on en reparlera un petit peu plus tard aussi, mais quand vous créez dans un logiciel d'animation 3D, vous êtes le réalisateur, vous êtes l'éclairagiste, vous êtes le script, vous êtes tout. Vous êtes tous ces métiers en fait. Hein. Même si c'est un clip de 2 minutes, 30 secondes, vous faites tout ça. Donc c'est pas compliqué après de passer à la réalisation, hein, au sens noble aussi, classique. Ensuite, donc ce métier de réalisateur, hein, il y a plein de réalisateurs qui s'intéressent au motion design, évidemment, et inversement, des motion designers qui vont vers la réalisation. Hein. La frontière est pas nette. Et puis j'ai rajouté concepteur événementiel, pourquoi? Parce que là aussi, le métier de l'événement, vous l'avez constaté hein, sûrement, beaucoup d'événements font appel à des projections sur de l'architecture ou sur des objets ou dans l'espace, hein, dans l'espace urbain. Et là aussi, il faut des créatifs pour créer ces projections. Il se trouve que c'est en partie les motion designers aussi. Donc, ça peut être un métier qui va, à mon avis, exploser aussi de plus en plus. D'ailleurs, on le voit avec les agences qui se créent. Hein. Voilà. Et il y a des outils qui arrivent aussi très puissants pour faire ça. Projection mapping, on appelle ça.
Donc, il y avait notamment à Lyon, hein, vous avez un festival. Il y a beaucoup d'annonceurs aussi lancent leurs produits voilà, en faisant des spectacles. Donc, il faut des concepteurs pour ça. Et c'est des motion. Et puis, je termine avec voilà, c'est pas ce qu'ils sont en bas de la liste qui sont inintéressants, mais l'illustrateur 2D, 3D peut être amené à développer de l'animation finalement. Il sait illustrer, donc il maîtrise le graphisme, il maîtrise les codes. Illustrateur, voilà. Et puis, dans Illustrator, attention, hein, on parlait d'Illustrator il y a quelques années encore, puisque l'illustrateur, lui, venait créer une image ou un visuel pour de l'impression, pour du livre. Aujourd'hui, et ça fait un petit moment, hein, il est sur Internet, cet illustrateur. Donc, on sait très bien que à partir du moment où on est en digital, on peut faire vivre les choses. On l'a vu dans le petit film, hein, partir de photos ou de dessins fixes et leur donner vie simplement, avec des effets tout simples, techniques. Le parallaxe notamment, les effets parallaxe. Donc lui, il peut s'essayer à cette discipline aussi et puis devenir motion designer. Et le graphiste, évidemment aussi, il crée des logos, des chartes, des visuels, des mises en page. Il sait hiérarchiser l'information, donc il peut s'essayer à la discipline. Si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas, on peut les faire après, mais aussi en même temps. Alors, les acteurs de tout ça, la liste n'est pas exhaustive. Là, c'est pareil, moi je constate ça depuis que je travaille, puisqu'il y a déjà, voilà, vous avez compris, il y a déjà 20 ans, je faisais déjà de l'animation. Ça s'appelait animation, hein, maintenant ça s'appelle motion design, mais c'est un peu des gens avec qui j'ai travaillé. Donc, des groupes et agences de com, bien sûr, les gros, puisque c'est eux qui ont la plupart des contrats de gros annonceurs, Publicis, RSCG, Havas, McCann, pour ne citer que, qui n'ont pas forcément d'ailleurs, pour tous, ça commence à intégrer de cellules de création de motion design, ça vient, évidemment. Notamment Publicis, moi il y a quelques années, m'a demandé de créer un département motion, voilà, chez eux, dans une des filiales. Pourquoi? Parce qu'ils, bon, ça change, mais préfèrent sous-traiter encore ou prendre des freelances. Bon, ça change. Studio de design graphique et création visuelle, évidemment, j'en ai mis qu'un, mais je les irai voir, super bien. C'est un petit peu la nouvelle tendance ici, depuis quelques années aussi. Des studios de design qui proposent alors, création visuelle au sens très large, du film, de la projection, de l'événementiel, du clip, du film d'animation 3D, 2D. Donc ça, c'est tout ça, ce sont quand je vous fais un focus là-dessus, ce sont des structures qui, a priori, ont besoin de motion designer. Hein. Vous allez voir que c'est pour ça que c'est intéressant de s'y arrêter 2 secondes. On a bien sûr, on voit apparaître maintenant des studios de production spécialisés en motion design. Ça aussi, c'est nouveau, depuis quoi, allez, 3 ans, 2-3 ans. En France, on est un petit peu en retard encore, mais ça y est, on y est là, ça y est, c'est en train d'exploser. Je cite celui-là parce que Man vs Machine, qui est à Londres, je ne sais pas si vous connaissez, tout petit studio, je crois qu'ils sont 5-6, à peine. Et notamment, ils s'occupent de tous les films pour Nike. Donc vous avez dû voir forcément passer un film en motion design 3D pour le coup, voire en vidéo, beaucoup en 3D, c'est eux. Et bon, ils sont beaucoup copiés, donc voilà, ils sont intéressants de ce point de vue-là. Et eux, ils font que ça, que de l'animation en motion design. Ils ne font pas de campagne de pub au sens stratégie, des choses comme ça. Ils produisent du contenu. On a bien sûr les studios d'effets spéciaux. Là aussi, dans tous les films de production, si vous avez vu le dernier Besson, il y a du motion design hein, dans ce film. Hein. Notamment pour les interfaces. Dès que vous avez une interface graphique, holographique, de vaisseau spatial ou je sais pas, de pilotage de quelque chose dans le film, on peut faire appel à des motion designers externes qui peuvent être amenés donc à travailler sur ces productions. Donc on appelle ça des effets spéciaux, mais en fait c'est du motion design hein, derrière. Et là aussi, j'en ai mis 3, mais il y en a d'autres, bien entendu. Le jeu vidéo, puisque la frontière, pareil, est très, très proche. Quantic Dream, je ne sais pas si vous connaissez, c'est deux studios français, c'est pour ça que je les ai mis, Cocorico. Ubisoft, bien sûr, mais qui est parti maintenant au Canada et partout dans le monde, mais Quantic Dream, ils sont restés en France, hein, ils sont porte de Bagnolet.
Il travaille beaucoup sur PlayStation avec Sony. Voilà, et c'est un studio de jeux. Il fait des jeux AAA hein, pour des consoles et PC. Et là aussi, ils font appel à des motion designers pour designer des parties du jeu. Ensuite, on a tout le grand groupe de sociétés de production de films, pub, vidéo, clip, musique. Bon, là, c'est très large, hein. Bon, j'en ai mis 4, mais évidemment, il y en a énormément. Donc là, on va parler évidemment de générique d'émissions, charte TV, ça peut être la météo aussi, on vous demande de faire des petites animations pour des cartes météo, j'en sais rien. On voit sur France 2 en ce moment, ça m'amuse depuis quelques années, le présentateur dans le journal qui tout d'un coup va être en immersion 3D, vous l'avez vu ça, à 20h, ils se font plaisir, donc incrustation. Et là, il va falloir quelqu'un pour produire ce contenu, hein, pour modéliser la simulation. Là, en ce moment, c'est la scène, le cru de la scène. Donc, ils ont fait une animation, je ne sais pas si vous avez vu ça il y a 2-3 jours. Et vous voyez qu'il y a du boulot parce que au niveau artistique, c'est vraiment très pauvre encore, hein, au niveau graphique. Mais on sent qu'ils y vont. Donc, ils commencent à prendre conscience que tout ça, c'est intéressant. Bande-annonce aussi. Donc, je disais, générique de film, générique d'émission, habillage d'émission, charte graphique TV, au sens large, donc sur TF1 notamment, où ça fait un petit moment qu'on voit ça, hein, les petites virgules de pub, qui sont assez élaborées d'ailleurs. Hein. Et si vous saviez combien, enfin malheureusement c'est très, très très mal payé, mais ça reste, j'ai des gens je connais des personnes qui font ça, des motion designers, voilà, qui font leurs petites virgules en 3D, pour TF1, bon. Canal+, bien sûr, et d'autres. Et puis, vous avez aussi des sociétés spécialisées comme Agence Télévision, je ne sais pas si vous connaissez, qui est juste à côté, voilà, qui est produit, et donc produit, quand je dis produit, qui produit l'émission et qui fabrique hein, l'habillage de l'émission. Là aussi, on fait appel à des graphistes, motion designers, architectes, etc. Le clip musical, j'en parle très vite, mais évidemment, c'est une évidence. Ensuite, on va faire un petit tour... l'architecture, alors là, moi, il se trouve que j'ai travaillé beaucoup pour Aéroport de Paris. Bon, je les ai mis un peu plus bas, mais ils font de l'archi. Là aussi, alors est-ce que c'est du motion design quand on vous demande de créer une animation pour le passager et lui expliquer comment se diriger dans l'aéroport? On est entre le design d'interaction, l'ergonomie, l'animation, parce que tout ça c'est fait en 3D et c'est animé. Ouais, donc c'est vachement intéressant aussi. Là, j'ai mis Jean Nouvel parce qu'évidemment, lui, étant sur des gros projets, ils font beaucoup appel à la 3D. Et une des compétences du motion designer, c'est de maîtriser un outil 3D. Donc, si vous avez une affinité avec l'architecture, pourquoi pas y aller? En tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'adore l'architecture. D'intérieur, certes, pour mes études, mais ensuite, bâtiment pour d'autres. Hein, il y a une dimension assez incroyable en archi, quand vous modélisez des espaces assez gigantesques. Et vous les filmez. Ensuite, les agences de design industriel, évidemment. Donc là, c'est pareil, c'est des sociétés avec qui j'ai pu échanger. L'Andor, je ne sais pas si vous connaissez, donc une agence qui se trouve à Paris, hein, tout ça c'est à Paris, qui notamment travaille pour des gens comme Philippe Maurice, entre autres. Donc c'est une agence de design en fait, design graphique et design produit. Et là, vous pouvez être amené, c'est ce qui nous était arrivé, à créer autour d'une marque, alors c'était des cigarettes, hein, je sais que c'est pas bien, mais d'inventer un lieu. Et voilà, on nous a demandé de décliner toute la thématique de l'univers de cette marque de cigarettes. C'était pour la Turquie. Et il se trouve qu'on a créé donc des meubles et c'est devenu un espace événementiel qui a été construit, voilà, à Istanbul. Et je me suis retrouvé à faire les plans techniques des meubles, alors qu'au départ on me demandait juste le film pour faire le concours, hein, pour faire l'appel d'offres pour ce projet. Oui, donc comme quoi le motion design peut mener à tout. Sagesse Partner, je ne sais pas si c'est des gens qui font architecture d'intérieur et de design. Eux, ils sont à Saint-Ouen, grosse société. Hein. C'est eux qui ont refondu notamment tous les carrefours. D'accord, vous savez que la grande distribution est en pleine révolution. Et donc, ils travaillent sur le mobilier, la lumière, bien sûr. Ils travaillent aussi pour le Club Méditerranée. Ils ont redesigné pas mal de chambres et de bungalows pour le club.
Et là, moi, j'avais travaillé avec eux sur la partie 3D aussi. Fixe cette fois-ci, mais bon, l'animation n'est pas toujours évidente à vendre derrière. Et puis bon, voilà, vous voyez, donc c'est très très large. Je termine, je crois, avec Société Industrielle, où là, bien sûr, Sony, Samsung, Apple, etc., etc., grands consommateurs, tous les produits chinois aussi qui arrivent, hein, les Huawei, etc., Acer, les Coréens, enfin bon. On est dans la technologie, donc pour vendre un produit technologique, il n'y a rien de mieux qu'un film, d'accord, qui exprime tout ça. Donc vous voyez que c'est assez énorme. Ensuite, et là c'est un petit peu la projection, la DataVis, on en parle un peu. On va organiser à l'école, alors c'est prévu cette année, parce que ça j'ai pas pu le faire. Voilà, vous savez tout ce que c'est que la data visualisation, donc on a maintenant la possibilité de récupérer d'énormes flux de données. Ça peut être par exemple simplement, je sais pas moi, la migration des populations entre les villes et les campagnes à telle année, ou je sais pas, les possesseurs enfin les gens qui vont utiliser plutôt le bus pour se rendre à leur travail, ou comparé par exemple au RER, ou à la voiture, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces données? Et c'est vrai que la question se pose, hein. Donc les agences spécialisées commencent à apparaître, dont une qui s'appelle We Do Data, on va avoir un petit partenariat avec eux. Et l'idée, ça va être très intéressant, c'est comment est-ce qu'on va mettre en scène à l'animation et graphiquement tout ça pour en dérouler un message. Et là, le motion designer, il a un rôle à jouer en termes de structure de l'information et de représentation graphique et d'animation. Ensuite, alors je refais un focus là-dessus parce que pour moi, je pense que ça va exploser. C'est les agences spécialisées dans l'événementiel avec de la projection, de l'hologramme, parce qu'on arrive avec des technologies aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez aperçu sur Internet, là, il y a très peu de temps, c'était à Las Vegas, il me semble, un spectacle de Michael Jackson en hologramme. Un truc incroyable quand même. C'est-à-dire un mélange de danseurs réels, synchronisés, avec une chorégraphie, avec un chanteur, danseur virtuel. Regardez ça sur Internet, c'est incroyable. Donc là, on est dans l'événementiel, c'est du concert. Alors, on est à la frontière hein, entre le motion design, la 3D, le film d'animation, mais je pense que très sincèrement, il va falloir s'intéresser de ça de très près. Et c'est ça que j'ai voulu dire ici. Tout ça va exploser dans les années qui viennent. Et puis, bien sûr, on ne peut pas faire abstraction de, j'en ai mis qu'un, ces sociétés en fait, qui sont entre production de films d'animation, production de films vidéo, et puis réalité virtuelle, vidéo et 3D aussi, qui apparaissent de plus en plus, puisque la réalité virtuelle, pour le motion designer, c'est encore un terrain de jeu supplémentaire, hein, puisqu'on est dans un environnement immergé, immersif, 3D, et puis dedans on peut y créer de l'animation et de la on peut mettre en scène des éléments. Donc, ça aussi, à surveiller de très près. Ok. Alors, on a vu un petit peu, vous voyez, l'écosystème, il est énorme, hein, et il se renouvelle. Mais pas beaucoup, enfin, il y a très peu de métiers, je trouve, hein, en termes dans la créativité, qui sont à ce niveau-là. Les clients, c'est qui finalement? C'est tout le monde, hein, les annonceurs, hein, les fameux produits. Donc là, je ne vous passerai pas parce qu'il dure 15 minutes, mais je vous invite à aller le regarder si vous ne le connaissez pas. C'est un film qui a été fait donc, il y a quelques années par des Français, un collectif H5, qui se sont amusés puisqu'on est entouré de graphismes, logos, messages, couleurs, symboles, de raconter une histoire avec tout ça. Vous connaissez, non? Vous l'avez déjà vu? Il est incontournable. Hein. Et franchement, voilà, c'était pour illustrer le fait qu'on est entouré de... Et en fait, les marques aujourd'hui n'ont jamais eu autant besoin de storytelling. Hein. Elles ont besoin qu'on leur raconte des histoires sur leurs produits ou sur leurs services, à travers l'histoire des sociétés, hein, où des fois on crée des zéros. Et là, le motion designer également contribue à tout ça, hein, puisqu'il va mettre en scène, sous forme de film, ces choses-là. Alors, super, tout ça, hein, c'est très vaste. On sait qu'il y a du monde, il y a des demandes, il y a de l'offre. Maintenant, avec quoi on fabrique tout ça? Donc là, je vais revenir un petit peu sur l'idée de la multicompétence du motion designer, pardon, et insister bien sûr sur l'importance de la culture visuelle.
Alors ça c'est vrai pour tous les métiers qui font de la création graphique, mais encore plus ici. Et on va un petit peu dérouler ça. Alors, le premier outil du créatif et du motion designer, évidemment, le dessin. Alors le dessin, encore plus que quand vous êtes DA, hein, puisque DA vous pouvez croquer pour faire des logos, des typos, des dessins de typos, éventuellement faire des croquis de mise en page pour la composition, si vous faites du print ou du web, ou si vous faites de l'interface d'application. Mais là, on va vous demander de créer des personnages, faire des storyboards, créer des lieux, donc faire de la perspective pour mettre en scène vos animations. Donc voilà, j'avais trouvé cette petite citation, et je trouve que c'était assez intéressant. Pourquoi? Parce que souvent, dans ces métiers, les jeunes aujourd'hui qui veulent faire cette discipline ne savent pas dessiner, ou très très peu. Et ça, c'est pas possible. Le dessin, ça s'apprend en fait, hein, c'est une technique. Vous pouvez avoir du talent, évidemment, et savoir dessiner très tôt, hein, mais quand on est enfant, tout le monde dessine. Hein. Ensuite, on l'a oublié. C'est dommage. Donc, il faut réapprendre à dessiner. Hein. Le dessin, c'est de l'observation, déjà. Et bien sûr, ensuite, c'est un outil de créativité fabuleux, puisque lui n'a pas besoin d'électricité, d'écran, etc. Donc, vous passez directement de l'idée dans votre cerveau au papier. Et nous, ce qu'on fait, c'est on prépare le travail, hein, puisque l'animation, on en reparlera aussi, sur la partie storyboarding, est une phase très importante. Donc, vous ne pouvez pas vous permettre de commencer à créer dans After Effects, dans un logiciel. Ça, c'est pas possible. Et souvent, je constate ça très souvent. Voilà. Et ce qui est intéressant ici, c'est que ce dessin, hein, alors, encore une fois, ça qui est important, c'est voilà, amuser, informer. Ça, il ne faut pas oublier ça. Alors, je suis désolé, c'est un peu coupé. On a toute la liberté, et c'est ça qui est génial dans cette discipline, c'est qu'on fait, pas ce qu'on veut bien sûr si on travaille pour des marques, mais on a une énorme liberté, et les clients, les annonceurs, les agences attendent de nous, finalement, de l'expérimentation. Et c'est ça qui est très intéressant dans ce métier. Donc le dessin. D'ailleurs, si je peux, ça va marcher. Au passage, j'ai découvert, alors peut-être vous le connaissez déjà, est-ce que ça va marcher? Un outil, on est censé donc développer du storyboard, hein, sans être non plus storyboarder. Et vous irez faire un tour, là, c'est un outil, je vous le présente juste comme ça, qui s'appelle Storyboard, c'est Wonder Unit qui fait ça. Allez faire un tour là-dessus, vous avez une version de démonstration. C'est un outil de storyboarding fait par des storyboarders. Donc là, encore une fois, très intéressant en termes d'approche digitale, bien sûr. Vous pouvez rester sur papier, hein, mais vous pouvez aussi travailler sur des outils comme ça. Wonder Unit, Storyboard. Je vais vous faire un petit panel aussi des outils qui existent, hein, évidemment. Revenons ici. Donc, le dessin. Ensuite, la photographie. Pourquoi? Donc là aussi, moi, pour ma part en tout cas, étant sensible à l'image, je faisais des photos, comme tout le monde, en vacances. Et puis, il y a un moment donné, j'ai eu un déclic. Vous avez tous dans la poche un smartphone, si vous n'avez pas d'appareil photo, en tout cas professionnel, qui fait des photos absolument magnifiques, en tout cas, sans être dans de la photo technique. Hein. Vous appuyez sur un bouton, c'est bien exposé, c'est bien réglé, la vitesse est... Voilà. Donc la photo, comme source d'inspiration, bien sûr, pour créer vos films en motion design, et puis comme référence au monde réel. Parce que, alors ça c'est pour la partie qui viendra plus tard, il y a une mode en ce moment, depuis quelques temps, qui est de faire de la 3D réaliste. Vous ne pouvez pas inventer la réalité si vous ne l'observez pas. Hein. Donc la photo peut être un bon instrument pour pouvoir créer des bibliothèques en amont, hein, de vos productions. Et puis surtout, ça le plus important je trouve, ça va avec la source d'inspiration,
c'est aiguiser son œil. Aiguiser son œil. Souvent, pour ceux, enfin, je vois beaucoup de photos qui sont soit très mal cadrées, d'accord, soit déjà vues. En gros, quand vous arrivez dans un lieu touristique, quel qu'il soit, vous pouvez faire l'exercice à Beaubourg, hein, juste à côté. Vous vous posez au milieu et vous dites « Qu'est-ce que je prends en photo? J'ai un cadre, qu'est-ce que je vais y mettre dedans ?» Et ça, c'est très intéressant. Bien sûr, premier réflexe, photo d'ensemble, que tout le monde fait. Il faut la faire, celle-là, hein, de toute façon. Après, vous la jetterez. Mais faites-la. Et ensuite, allez chercher autre chose. Et si vous faites cet exercice-là, vous allez voir qu'à force, bah, voilà, c'est ce qui m'est arrivé à un moment donné. C'est-à-dire qu'au lieu de faire 20 photos, ou 30, j'en fais une. Et cette photo, j'espère pas l'avoir vue 50 fois sur Internet. C'est ça que je veux entendre vous dire. Donc ça va vous aiguiser le regard, et au fil de cet exercice, vous allez apprendre à cadrer, à composer, et ça va vous servir pour vos productions en motion design. Donc la photo. D'ailleurs, c'est des photos que j'ai faites, hein. Je me suis amusé ici à faire des matières, parce qu'on peut aussi travailler avec des matières. En bougeant l'appareil, en faisant des tests, hein, en explorant évidemment. Voilà. Peu importe ce que c'est, on est dans le graphisme là, hein. Et pourtant c'est de la photo. Ensuite, évidemment la vidéo, même si vous ne maîtrisez pas tous les codes de la mise en scène et de la réalisation. Là encore une fois, on a la chance d'être à une époque où on a tous des smartphones ou presque qui peuvent filmer en HD ou en demi-HD, pour les résolutions. Pourquoi ne pas s'en servir, hein? Donc, source d'inspiration toujours, référencement de réel, évidemment, et là je parle en termes d'animation, puisqu'on va falloir créer du design en mouvement. Donc, si vous partez de zéro, hein, le meilleur moyen c'est d'observer le réel. Donc, le cycle de marche, un chat qui saute sur un coussin, une voiture qui passe, un cycliste, etc., etc. Ça va vous servir. Des danseurs, la danse, bien sûr, hein, est très très intéressante en termes d'animation. Ça peut amener le sens du rythme. Un patineur, un athlète, etc. Donc vidéo, la vidéo. À chaque fois, vous sortez votre caméra et filmez, vous allez voir que tout va vous servir. Et bien sûr, ensuite, comme technique principale, pour pouvoir le mélanger avec d'autres médiums. Donc ça, c'est des photos de travaux d'étudiants de l'école. Vous voyez, donc là, on est en 3D, hein, on est en 3D partout. Là, on est en vidéo avec de l'hologramme. Mais à chaque fois, hein, la photo est présente. Et la vidéo aussi. Donc ça, ce sont des outils, ou en tout cas des moyens d'accélérer ou de travailler votre créativité en observant ce qui se passe autour de nous. Ensuite, bien sûr, l'informatique. Là, on y est. Voilà, on est dans le cœur du sujet. Alors attention, donc on a aujourd'hui, grâce à la micro-informatique et des logiciels, des ordinateurs, la possibilité de faire énormément de choses. Super. Sauf que l'ordinateur, c'est qu'un outil, c'est ce que je vais marquer ici. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pas lui qui va créer à votre place, qui va faire le design graphique, qui va faire que l'animation ou le clip de motion design que vous allez produire va plaire au client, hein. C'est un outil, c'est un stylo. Comme un stylo, dans votre trousse, vous avez un ordinateur. Donc il faut passer par toutes les étapes d'avant pour pouvoir produire, hein, c'est la fin de l'histoire, on va dire. Vous avez votre storyboard, vous avez votre scénario, vous l'avez storyboardé, vous avez fait référence au monde réel, forme de photos, vidéos, dessins, pour construire vos plans, et ensuite vous allez produire sur l'ordinateur. Et je vois souvent, aujourd'hui, des gens qui pensent qu'ils vont créer directement dans l'ordinateur. C'est faux. En tout cas, moi je trouve que ça ne marche pas. Ensuite, même si ça tend à diminuer, on ne peut connaître le résultat avant la fin. Ça veut dire que l'ordinateur, parce que c'est encore assez préhistorique, hein, réellement, demande du temps de calcul pour fabriquer les images.
L'animation, c'est 25 images secondes, 30 images secondes, 60 images secondes, 2000 images secondes, hein, si on fait du slow motion. Tout ça, ça demande des ressources très importantes à la machine pour pouvoir calculer les films. Donc c'est long. Donc si vous n'avez pas réfléchi avant, vous allez attendre pour rien. Déjà que c'est long, là vous doublez le temps, vous le triplez. Alors rien n'est gratuit au sens que, évidemment, comme un film ou un réalisateur classique qui, lui, peut laisser tourner la caméra pour faire plusieurs plans, doubler le plan, tripler le plan de la scène, et puis choisir au montage la meilleure qui fonctionnera, là on fabrique tout. Donc on ne va pas fabriquer des scènes qu'on ne va pas monter. C'est ça que je veux dire. Donc, dans vos plans d'animation, en motion design, hein, vous ne créez que ce que vous allez utiliser. Ou alors vous avez le luxe de... Il y a beaucoup d'ordinateurs et beaucoup de moyens pour le faire. Mais ce n'est pas le cas. Donc rien n'est gratuit. Voilà. Et donc vous n'avez pas plusieurs prises, c'est ce que je voulais dire. Puisque tout ça est très long. Même si, on va le voir un peu plus tard, on arrive aujourd'hui sur des logiciels temps réel. Alors on pense que c'est pas parce qu'on dit temps réel, hein, c'est l'affichage qui est temps réel, hein, c'est pas le calcul du film. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà. On ne fabrique que ce qu'on crée et que ce qu'on va utiliser. Alors, petit panorama, vous les connaissez, mais c'est pour vous rappeler évidemment, l'incontournable, en tout cas du moment, et ça dure depuis presque 20 ans, Adobe, avec la panoplie de logiciels du motion designer. Donc vous en connaissez évidemment certains, Photoshop, After Effects, Premiere, Audition pour le son, Illustrator pour la partie vectorielle illustration, et puis Media Encoder ici, qui est une espèce de moulinette de fichiers vidéo, d'export, qui lui va prendre en compte tous les formats du marché, ça va être YouTube à Vimeo, en passant par le DVD, etc., le Blu-ray, etc., et même les consoles de jeux. Et il se trouve que c'est un seul éditeur, il y a d'autres outils bien sûr, mais c'est vrai qu'ils sont assez incroyables depuis 20 ans. Ils ont su évoluer et proposer des outils très pertinents en termes d'ergonomie. Voilà. Et ça marche. Surtout maintenant, ensuite. Enfin, j'ai pas préparé ça, mais je vous en parle, c'est qu'ils ont, et vous le savez, hein, ils ont développé toute une partie sur les mobiles, hein, et ça va dans le sens que je vous disais tout à l'heure. Vous allez pouvoir, d'après une photo, créer un nuancier. Ce nuancier va se retrouver dans After Effects et dans Premiere, et vous allez pouvoir étalonner votre film avec une photo de base. Vous voyez, donc tout ça étant totalement intégré maintenant, d'autres le font, mais eux ils le font très bien. Donc évidemment, incontournable. Mais bien sûr, ces logiciels demandent beaucoup d'apprentissage. Hein. La plupart du temps, on n'en connaît même pas la moitié. Là, le motion designer, il va falloir qu'il se consacre. Donc, alors je vais quand même insister un peu. Photoshop, évidemment, pour toute la partie retouche d'image, photo, mais aussi création graphique, hein, bien sûr. After Effects, pour toute la partie effets spéciaux, si vous ne connaissez pas, After Effects fait plein de choses. Lui, il fait à la fois de l'animation vectorielle, comme Flash le faisait il y a quelques années, en moins bien quand même. Mais surtout, sa grande force, c'est de pouvoir mélanger tous ces médiums, donc vidéo, son, vecteur, 3D maintenant aussi, dans un seul logiciel, et de l'enrichir avec moult effets spéciaux et plugins que des éditeurs ont développés à l'externe. Mais bon, le logiciel il est assez facile à prendre en main, par contre pour le maîtriser il va falloir un petit peu de pratique. Premiere pour le montage vidéo, c'est vrai que je vais passer un peu vite, rien de compliqué Premiere, ça prend vraiment très vite, mais c'est pas parce que vous connaissez Premiere que vous êtes monteur. Après c'est ça, il faut comprendre les codes du montage, mais souvent aussi, motion design n'est pas égal à plan séquence. Alors souvent, vous faites l'erreur. C'est pas parce qu'on dit design animé, graphisme animé, qu'il ne faut pas faire des cuts, hein, il faut faire du montage. Donc il faut un logiciel de montage. Et Audition pour toute la partie sonore, ça c'est aussi assez génial. Moi je ne suis pas musicien hein, personnellement, mais c'est vrai que grâce à des logiciels comme ça, on peut s'amuser, c'est très ludique, à créer toutes sortes de sons et d'effets spéciaux sonores pour nos animations, 3 clics. Voilà. Et tout ça étant interfacé, bien sûr, dans tous les softs.
Donc la suite Adobe incontournable, et puis aujourd'hui, depuis aussi de peu de temps, c'est très accessible. Pour quelques dizaines d'euros par mois, vous avez tout ça à dispo chez vous. C'est quand même énorme ça. Hein. Pour la plupart d'entre vous, vous n'avez pas connu. Mais vous ne préconisez pas l'utilisation de Lightroom pour la retouche photo? De Lightroom? Ah, il y a Lightroom, oui, j'ai pas tout mis. Non. Mais bien sûr, il y a Lightroom aussi pour la photo. La photo au sens bibliothèque photo, développement. Après, il y a Photoshop, hein, évidemment, pour la partie effet ou création sur la photo. Mais bien sûr, Lightroom. Bah, il y en a d'autres après, hein, c'est pas le meilleur. Voilà. Bon, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis, mais bien sûr, il existe. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors là, je les ai un petit peu interfacés. Donc vous voyez que tout ça, c'est très technique. Hein. Donc là, on revient sur l'histoire de la double compétence du motion. Il va falloir quand même apprendre tous ces logiciels. Hein. C'est pas forcément fun. Hein. Quand on voit les résultats tout à l'heure, et puis là, vous êtes dans une interface avec des lignes, il y en a partout, des fenêtres dans tous les sens. Donc là, on est sur After Effects. Ici, on est dans Premiere. Ensuite, Audition. Je passe assez vite. Et puis, on arrive à un logiciel de 3D. Donc, le motion designer aujourd'hui se doit de maîtriser, j'insiste bien là-dessus, un outil 3D. Alors quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'il va faire de la 3D réaliste. Hein. Mais c'est vrai que l'approche d'animation dans un soft 3D est totalement différente, en tout cas en termes de création, d'un logiciel 2D comme Flash, par exemple. Après, évidemment, ça complique encore plus, puisque là, vous créez une troisième dimension, la dimension spatiale pour le faire, mais pas seulement. Donc là, évidemment, à l'école multimédia, et c'est devenu une référence aussi, hein, c'est pas quelle école, on a choisi Cinema 4D de l'éditeur Maxon, son éditeur allemand. C'est un logiciel qui a une vingtaine d'années. Excusez-moi. Oui. C'est par là. Ouais. Vous pouvez parler un tout petit peu plus. Ouais. Et répéter Alors, je le peux nom pas de ce passer. logiciel que je n'ai pas entendu. Comment? Répétez le nom de ce logiciel. Cinema 4D, Maxon, l'éditeur, M-A-X-O-N. Alors, il est très intéressant ce logiciel puisqu'il a 20 ans, hein, donc ouais, il n'est pas nouveau, mais il a été totalement adopté par des graphistes et il y a tout un ensemble d'outils, il a été copié maintenant depuis quelques années, mais qui ont vraiment été dédiés au motion design. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on l'a retenu, et puis il est utilisé aujourd'hui et demandé en agence. Hein. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est vraiment dédié au motion design, il y en a d'autres, hein, mais il va aussi être présent dans l'industrie des effets spéciaux ou du cinéma également, comme à côté d'énormes mastodontes comme Maya ou 3ds Max. Voilà. L'intérêt de ce logiciel, c'est qu'il est en 12 langues. Donc vous pouvez avoir l'interface localisée dans votre langue, en passant du chinois, en passant par l'allemand, évidemment l'allemand, l'anglais, italien, etc. Et ça, c'est pas le cas des autres. Tous les autres sont en anglais, même si évidemment il faut parler anglais. Quand on pratique une discipline très technique, des fois ça peut être intéressant de l'avoir dans sa langue. Voilà, donc ce logiciel cartonne absolument depuis maintenant 3 ans parce qu'ils sont implantés aux États-Unis, que les Américains ont découvert Cinema 4D et qu'ils l'ont adopté. Et vous le retrouvez chez Sony, dans plein de studios. Oui. C'est le plus simple à utiliser celui-là. C'est le plus simple, ouais. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas complexe, hein, mais il va avoir une prise en main, une ergonomie de prise en main incroyable. Hein, moi, je forme beaucoup de gens donc, sur ce logiciel qui n'ont jamais ouvert le soft. En une semaine, hein, quelques jours, vous allez pouvoir produire du film déjà. Évidemment, ça ne fait pas tout, mais on est très loin. Moi, j'ai appris sur Maya, hein, j'ai fait 10 ans de Maya. Quand j'ai découvert ce soft, j'ai lâché Maya, hein, très clairement. Il fait la même chose. Pour vous donner un petit peu, pour comparer, avec Maya et 3ds Max, vous avez toute la boutique de bricolage, vous avez tout le Leroy Merlin,
Super. Donc j'ai tous les produits, tous les rayons. Et là, avec celui-là, je vais en avoir que 3 ou 4, mais je fais tout. Donc je me perds plus. Alors évidemment, après, il ne fait pas tout réellement, hein, mais pour nous, en tant que motion designer, il fait vraiment tout ce qu'on a besoin qu'il fasse. Et je vous dis, il y a un outil qui s'appelle, qui est dédié au motion design à l'intérieur, qui est donc très particulier, qui a été copié depuis, mais qui était le seul il y a quelques temps à avoir. Oui. Alors, oui et non, parce que le plugin, c'est comme dans d'autres outils, déjà maîtrise l'outil principal, et ensuite va chercher des plugins pour créer des effets qui ont du sens par rapport à l'écriture du film que tu es en train de réaliser. Hein, le plugin, ça ne va pas non plus... voilà. Donc, il y a des plugins, je ne les ai pas développés là aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps, mais c'est vrai qu'il y a des plugins qui sont à la mode en ce moment. Alors, je ne sais pas, je crois que j'en ai pris... Voilà, il y a celui-là notamment, qui est plus qu'un plugin, c'est un moteur de rendu, en fait, réaliste, mais qui peut faire aussi toutes les images qu'on veut. Hein. Il s'appelle Octane, qui existe pour plein de soft, hein. Il existe aussi en standalone, et pour cinéma 4D. Et lui va vous permettre d'avoir une gestion de la lumière incroyable, et tout ça en temps réel, entre guillemets, si vous avez les bonnes cartes graphiques qui vont bien. Vous me parlez de moteur de rendu, mais ça veut dire qu'en fonction du résultat final qu'on veut produire, il faut utiliser un moteur de rendu différent? Ouais. Comment ça? En fait, aujourd'hui, alors je vais le développer un petit peu après, on a la possibilité, et ça il faut le choisir au départ, en amont hein, de l'écriture du film. Mon film, quelle est la direction artistique, image que je veux donner à mon film? Et en fonction de ça, vous allez aller chercher des outils ou des logiciels ou des plugins ou des moteurs de rendu spécifiques. Donc c'est ça hein, qu'il faut comprendre. Comme tu choisirais par exemple pour tourner une vidéo, un objectif particulier ou une caméra particulière, parce que ça a du sens par rapport au scénario ou à l'époque dans lequel le film va être. Film Entre guillemets, il faut télécharger quand même 2 logiciels, on ne peut pas faire un rendu de base sur... Alors ça, ça s'intègre en fait dans Cinema 4D. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut acheter en plus. Il n'est pas intégré. Ah, il faut acheter. C'est une licence, hein, c'est comme si tu donnais un petit peu... C'est un plugin intégré qui va te permettre, et il y en a d'autres, hein, Cinema 4D dans sa version 19 tend à aller vers l'hyperréalisme comme donc ce Octane qui est fait par Otoy, otoy.com, Otoy, non, .net, pardon. Mais ils ne sont pas à la pointe, ils ne sont pas encore à la pointe. Voilà, ça marche, bien sûr, c'est intégré, on sent que l'éditeur veut intégrer ça dans natif, mais ils sont encore un petit peu en retard. Voilà. Donc tu es obligé d'aller le chercher ailleurs. Donc il y a celui-là que je vous présente qui s'appelle, qui est très bien, qui est beaucoup utilisé aussi. Donc attention, là on est dans un moteur de rendu temps réel, hein, real time, mais dont l'objectif est de faire du réalisme. Donc est-ce que vous voulez faire du réalisme? Vous pouvez faire aussi du dessin animé dedans, hein, mais c'est pas ce qu'on lui demande. Et puis un autre, j'en présente que 2 parce qu'il y en a plein. Hein. Redshift aussi, qui est un petit nouveau, qui est la même chose qu'Octane. Il s'intègre parfaitement, donc ça existe pour Cinema 4D, pour Maya, pour Max, pour d'autres logiciels, qui fait aussi du rendu réaliste temps réel. Donc ces outils sont en plus, hein, réellement, évidemment, du logiciel principal. Voilà, Redshift. On n'a pas le temps, je vais vous montrer des mots, mais ce sera une prochaine fois. Ensuite, alors ça je vous le montre parce que, encore une fois, on a compris qu'il fallait maîtriser tout ça, la suite d'Adobe, un logiciel 3D. Et là, on arrive maintenant sur des outils comme Houdini, qui viennent des effets spéciaux et plutôt du cinéma, qui sont des outils d'animation. Alors, c'est un niveau au-dessus en termes d'apprentissage. Mais pour le motion designer, en tout cas, qui va travailler dans les 5-10 prochaines années, ça va être, je pense, un outil incontournable. Donc se former, on ne peut pas le faire à l'école encore, on verra si
C'est un logiciel, par exemple, qui est utilisé dans tous les blockbusters américains, tous les Marvel. Vous avez du Houdini partout. Il fait beaucoup de choses. Et ce qui est intéressant, c'est c'est un logiciel procédural. C'est-à-dire que vous allez faire du design génératif en connectant des boîtes, des nœuds, en fait, et des algorithmes. Et ça, c'est une approche intéressante en termes de création. Donc rien que pour ça, il faut s'y intéresser. Et puis après, bien sûr, il y a plein d'autres choses autour. Et donc, il commence à être utilisé dans tout ce qui est film, télé et motion design. Voilà. Sauf qu'il demande un apprentissage, encore une fois, je vous dis, un petit peu plus long que cinéma 4D. Pour des créatifs, en tout cas. Il y a un aspect technique qui est assez important. Plus que d'autres. Du coup, là, en fait, ce que vous nous dites, c'est qu'il faut énormément de compétences sur énormément de pôles. Donc, en fait, c'est comme s'il y avait 6 métiers en un. Et, absolument. Au final, ce que vous nous dites, c'est que c'est absolument. pas forcément payé à la fin. Vous voyez, en fait, du coup, la formation, elle est en combien de temps? Elle est en un an, c'est ça? C'est un an, oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en un an, on a le temps en une semaine par mois? Alors, on a le temps de faire ça c'est de l'alternance. Plus, on va ouvrir je pense à la fin de l'année en continu, donc ça sera des modules qui vont suivre. Hein. Ça sera un an toujours, mais en continu. Là, tu l'as en alternance. Alors oui, effectivement, c'est très prétentieux de monter. Tu vas passer à peu près 500 heures à l'école à pratiquer des outils, mais aussi à créer, à développer des processus de créativité, de création autour de l'animation. Ça veut dire qu'en 500 heures, c'est très prétentieux de dire que tu sors et tu maîtrises un logiciel, ou tous les logiciels. Donc ça va demander beaucoup de temps d'apprentissage personnel. C'est pour ça que je parlais de passion tout à l'heure. Il faut être passionné. C'est un métier de passionné. Parce qu'il est compliqué techniquement et parce qu'on demande effectivement 6 métiers en un. Après, je réponds à ta question. C'est mal payé? Non, je disais ça pour l'anecdote, pour TF1. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va finir par ça tout à l'heure, vous verrez, il y a des stars du motion design, absolu. Là, on est plutôt aux États-Unis, on est plutôt au Japon. En France, il y en a aussi quelques-uns. On est un petit peu en retard, c'est vrai, sur ce côté-là. Mais ces stars-là sont très très bien payées. D'accord ? Et souvent, ont des studios, leurs studios, et ils travaillent sur des très grosses productions. Oui, c'est quelques-uns, ça. Mais c'est comme tout. On sort de l'école et on a fait on est très bon en 3D, en animation, on en a déjà fait avant, et là c'est juste pour se perfectionner qu'on fait la formation, par exemple. Je pense pas que qu'on ait des milliers des cents, vous voyez. En fait, j'ai l'impression que qu'il y a un rapport... Détrompe-toi, comme le métier est vraiment demande beaucoup de compétences, c'est à vous ensuite, futur motion designer, si vous voulez aller dans cette discipline, de ne pas accepter des jobs sous-payés. Clairement. Moi, je refuse beaucoup de choses, encore aujourd'hui, parce que les agences n'ont pas conscience du niveau technique et d'apprentissage qu'il faut pour faire ce métier. Donc, encore une fois, vous avez le choix. Moi, ça, je ne sais pas faire. Pour le budget et le temps que vous donnez, je ne sais pas faire. Et ils ne trouvent pas. Il y a beaucoup de projets qui ne se font pas. C'est pour ça que je prends le temps d'expliquer tout ça aussi. Et donc, c'est à vous de le dire. Si vous acceptez, et c'est vrai dans toutes les disciplines, des jobs sous-payés, vous faites une erreur. Une erreur de jeunesse, puisque c'est vrai qu'au départ, on fait tous. On a besoin de s'exercer, donc on va accepter des missions très mal payées. Mais encore une fois, il faut le faire le moins possible. Et il faut surtout éduquer les clients, les annonceurs. On va dire, attends, ça, c'est pas possible. Ne serait-ce que par le prix des licences, des logiciels, des outils, le temps que ça t'a pris de les apprendre. Voilà, et puis alors, je crois qu'on va tasser quelle heure il est, ça fait déjà 1 heure, ouais, on va presque avoir terminé. Évidemment, tout ça est possible grâce au matériel, donc je fais un petit focus sur le matos. Les cartes graphiques ont explosé là, depuis quelques temps. Les prix aussi, ces cartes-là valaient plusieurs milliers d'euros, quand je dis milliers, c'est 5, 6, 7, 10 000 euros il y a quelques années. Aujourd'hui, pour 300, 400, 500, 600 euros, vous avez une très belle carte graphique dans votre machine qui va vous permettre de piloter tous ces logiciels. Ça, c'est quand même bien. Alors, c'est vrai que si vous commencez à faire des films en 4K, donc en 4000 pixels, il en faudra plusieurs, mais c'est accessible. Voilà, c'est accessible, ça c'est bien.
Donc la dernière, la Titan X de chez Nvidia, par exemple. Et bien sûr, l'informatique étant depuis des années, voilà, on est toujours sur des processeurs de plus en plus puissants. Alors ce qu'il faut comprendre aussi là-dessus, c'est que c'est pas forcément pour notre discipline, quoique le processeur qui va faire la différence, c'est la carte graphique, puisque aujourd'hui, plein de logiciels déportent leurs calculs sur les processeurs de la carte graphique et non plus sur le processeur central de la machine. Donc ça ne sert à rien de mettre beaucoup d'argent sur des gros processeurs voilà, principaux. Il vaut mieux mettre ça sur des cartes. Ceci dit, certaines cartes valent 2 fois le prix d'un PC. Voilà, ça dépend de ce que vous voulez faire aussi. Mais en tout cas, tout ça étant possible grâce à ça, et bon, encore une fois, je vous dis, les ordinateurs aujourd'hui, pour quelques milliers d'euros. Mais il faut le dire quand même, parce que souvent aussi, vous arrivez avec des petits portables. Quand je dis petit, c'est rien de péjoratif, mais disons des ordinateurs qui ne sont pas faits pour ça. Un portable qui est fait pour aller sur Internet, regarder des films, voire faire de la création graphique web, n'est pas forcément équipé pour faire de la 3D, du montage et du sound design. Vous pouvez bricoler, mais il y a un moment donné, vous allez avoir une limite de puissance machine. Notamment, ce qu'il faut comprendre aussi également, c'est que là, on va arriver dans un environnement, ils sont en train de nous préparer la 4K pour le grand public, la 4K existe déjà. Comment on va faire? Il faut tout renouveler, là. On va vous demander de créer des motion design en 4K. Il y a la VR qui arrive, donc la réalité virtuelle également, qui elle aussi, aujourd'hui on a dans les deux yeux, des casques VR, on a deux HDMI, donc c'est de la résolution 1920-1080 HD. Demain ça sera du 4K. Et tout ça c'est pour nous derrière à produire, il va falloir encaisser tout ça. Donc ça il faut en être conscient. Donc le matériel doit évoluer. Pour ma part, moi je fais évoluer, si je pouvais le faire plus je le ferais, mais je fais évoluer mon matériel tous les 3 ans. 3 ans c'est un grand maximum. 3 ans sur du moyenne gamme, haut de gamme. Parce que sinon j'ai des temps de rendu trop longs et je ne peux pas travailler, il y a certains projets que je ne peux pas prendre. Ça c'est important de bien être conscient de ça. Alors après il y a un nouveau modèle qui arrive, on vous propose des machines maintenant distantes. Voilà, donc ça j'ai pas encore testé, faut voir ce que ça donne, c'est tout nouveau. En gros, voilà, vous vous abonnez à une société donc vous avez juste simplement un clavier, un écran chez vous, et tout est dans le cloud. Vous configurez un PC à distance et vous pouvez le piloter. Ça s'appelle Shadows, faut voir ce que ça donne. Alors, on va terminer là-dessus. On a vu donc l'environnement, les outils, mais évidemment l'inspiration. C'est ça qui compte. Donc l'inspiration dans tout ça, elle est où finalement? Je reviens là-dessus. Elle est dans la vie de tous les jours. Et c'est vrai que notre époque, encore plus qu'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, voilà, s'inspire de la culture populaire. Alors qu'est-ce que la culture populaire? Vous l'avez tous les jours. Devant vous, bande dessinée, pop-up, film, télé. Voilà, la culture populaire. Et c'est ça qui va, je pense en tout cas, le motion design, les métiers de l'animation en tout cas, cartonnent grâce à ça et vont se développer aussi encore plus grâce à ça. Tout se nourrit, tout est interconnecté. Et ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que vous devez, et c'est vrai pour des métiers de création en général, être curieux de tout. Développer votre curiosité sans aucune limite. Tout ça, c'est des choses que vous connaissez, mais c'est encore plus vrai ici. Allez voir des spectacles de danse, allez voir des choses que vous n'aimez pas forcément vous-même. C'est vrai qu'aller à l'opéra, quand on peut le faire, aller voir un ballet classique, pour ceux qui n'aiment pas ça, c'est pas forcément, c'est un peu dur, mais c'est tellement enrichissant en termes d'animation ensuite, parce que vous allez comprendre plein de choses. Pas forcément sur le moment, puisque vous devez recréer le mouvement ensuite, voir un duo de danseurs, c'est passionnant. Moi j'ai découvert ça aussi, c'est très chouette. Voilà.
L'art contemporain, évidemment, parce que dans les artistes, ce sont des gens qui vont expérimenter avec de la matière, et de plus en plus avec des projections vidéo, avec des images. Et là aussi, en tant que motion designer, au sens commercial, hein, puisque nous on travaille pour des produits, des marques, vous avez énormément à apprendre de ces gens-là, voire à échanger avec eux, et pourquoi pas créer des collaborations avec des artistes en tant que motion designer, puisque vous pouvez apporter de la technologie également, et eux, la plastique. Donc, l'art contemporain à pousser. Vous avez la chance d'avoir Beaubourg juste à côté en plus, donc pourquoi pas s'en priver. Hein. Sculpture, évidemment, la lumière, l'art numérique, la lumière aussi, comprendre la lumière, ça c'est quelque chose d'incroyable. Hein. Donc, la cinétique, hein, il y a eu une très belle expo il y a quelques années au Grand Palais sur l'art cinétique. Il faut maîtriser. Donc vous voyez, tout ça, évidemment qu'en tant que créatif, il vous faut toute cette culture-là. Mais je pense qu'il faut aller plus loin, en fait, pour faire du motion design. Voilà, donc l'inspiration est partout, il suffit de regarder autour de soi. Voilà, on ne fait pas de pause, hein, je vais enchaîner. Alors, projection du marché, bah, on a du travail hein, pour les 10, 15, peut-être, ouais, on va dire 10, on va s'arrêter à 10 prochaines années, c'est sûr. Je ne dis pas que ça va être simple, hein, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à aller dans cette discipline. Après, il y a un trait qui se fait aussi, hein, également, tout le monde ne va pas y rester forcément, parce que l'ampleur des compétences est très importante. Mais en tout cas, on assiste, et ça vous le savez, à une explosion des supports de diffusion. On n'en est qu'au début des objets connectés, donc ça c'est un truc il va falloir des gens, hein, des graphistes pour créer toutes ces interfaces animées sur ces objets connectés ou pas. Je pense notamment aux hologrammes, puisque l'idée de l'objet connecté du futur, c'est qu'il n'y a plus d'écran. D'accord ? Il peut être manipulé avec du mouvement ou du visuel sans écran. Donc là, il va falloir des gens pour le créer. Il se trouve que Motion Designer est bien placé pour ça. Smart TV, évidemment. Et puis, alors, en amont, je vous disais ça, florilège d'écoles de formation, mais pas toutes, en tout cas avec un diplôme reconnu. Si vous observez un petit peu sur les réseaux sociaux professionnels une demande croissante, moi je l'observe évidemment puisque je le suis, de motion designers, des offres d'emploi. Donc au départ, ça a commencé par graphiste avec une compétence à l'animation. Et puis aujourd'hui, ça y est, ils ont passé le cap, c'est motion designer. Ils ont intégré que ces gens-là avaient des compétences différentes du directeur artistique ou du graphiste. Et donc on va leur confier tout ce que je vous ai dit en amont. Donc la demande elle est croissante. Et sur des sites comme LinkedIn notamment, hein, toutes les semaines, je vois des offres publiées hein, dans des agences petites et grandes de motion designer. Très bien ça, non? Plutôt rassurant. Et ça fait partie évidemment du fait que pour certains, ça y est, les cellules de motion design se créent à l'intérieur des structures. Donc ça c'est très bien. Alors ce qui est drôle, c'est qu'ils créent une structure avec 1, 2, 3, 4 personnes. Ils ne savent pas forcément, ils n'en maîtrisent pas les codes. Donc ça c'est drôle aussi. En tout cas, ce n'est pas encore le cas pour tous. Donc soyez un petit peu, expérimentés, c'est un peu le Far West. Hein. Si demain vous êtes amené à proposer vos services, si vous êtes motion designer dans une agence qui n'a pas développé ce service, n'ayez pas peur. Pourquoi pas, hein. Construisez vous-même la chose. Alors, on va terminer cette présentation, évidemment, je ne pouvais pas faire autrement, et puis c'est un plaisir de le faire, par une présentation de travaux d'étudiants de l'école. Donc j'ai choisi 4 projets, si on a le temps, on va essayer d'en voir, on a le temps. Donc c'est des projets de diplôme en fait, c'est les derniers sujets de l'année, hein, puisque dans cette formation vous avez à peu près 8-9 films à produire dans différents secteurs. Ça va de la charte TV en passant par le clip de pub,
en passant par le générique d'émission. Et puis, à la fin donc, de cette formation, vous avez, là vous êtes tout seul, un sujet à traiter. J'ai choisi, alors à chaque fois, j'essaie de trouver un sujet qui ait du sens par rapport à l'actualité, et puis qui, évidemment, puisque l'idée c'est d'inviter au jury aussi, quand c'est possible, un représentant de cette société. Voilà, donc là ils avaient par exemple, le brief c'était ça, donc un mélange de réel et d'invention de ma part. Nike lance une nouvelle chaussure qui s'appelle la Nike Moonwalker, tout un programme. Et puis donc l'agence vous confie la réalisation du clip. Voilà. Donc je vous propose de regarder deux. C'est vrai que chaque fois que je dois cliquer, c'est un peu pénible. Donc là on a Fiona, donc c'est la promo qui est sortie l'année dernière. Donc il faut aller chercher un concept évidemment, un storytelling, et ensuite il y a des contraintes, hein, donc là je ne les aborde pas ici, mais ils doivent évidemment, là c'était l'idée, c'est qu'il fallait passer par 3 univers, puisque cette chaussure s'intéresse aux basketteurs, c'est une chaussure pour les basketteurs, mais aussi pour les gens qui font le street, c'est-à-dire la mode street, hein, et puis les skateurs. Donc comment vous faites-vous en termes de mise en scène, de scénario, pour produire un film qui met en avant le produit, qui soit innovant et qui permet de s'adresser à ces 3 univers. Voilà. Alors on va voir le travail de Fiona. Hop. 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 Est-ce que c'est... Tant pis. Ensuite, même sujet, mais une autre approche. Le travail de Théo.
plaît. Alors, deuxième projet. Là, on est chez Kenzo. Là, un petit peu différent. Donc là, c'est une approche plus, vous allez voir, réalisation film. Parce que je sentais que cette promo, elle était plus là-dedans, en fait. Ça dépend un petit peu. Chaque promo est différente. Et là, donc, c'est une déclinaison, je ne sais pas si vous connaissez, donc, du Flower Tag, qui est un parfum de chez Kenzo, assez connu. Et la chance, c'est que j'ai pu inviter le réalisateur de la publicité au jury, et ainsi que la responsable de création de Kenzo Parfum. Donc ils ont été tous les deux, enfin il y avait d'autres personnes autour, mais ils sont venus voir et ils ont pu juger des films. Et je vous laisse regarder. Alors, si peut-être juste avant quand même, deux films, donc celui de Julie avec un nom de spot, Attrape-moi si tu m'aimes. Voilà, jeu du cache-cache urbain entre la fragrance et le coquelicot, hein, puisque ce parfum est incarné par ce coquelicot emblématique. Chaque fois, je me fais avoir. Pas grand-chose. Eau de toilette, Flower Tag, New Fragrance. Kenzo, le monde est beau. Et puis, une autre approche sur le même thème de Solène. Alors, je vais voir le concept. C'est un voyage intérieur. Voilà. Une femme se laisse transporter par l'effluve du parfum. Ensuite,
on va changer de secteur d'activité. On est chez Swatch. Et là, c'est pareil, ça n'existe pas. Hein. Voilà, je leur propose, vous connaissez la Swatch Pop, qui est une montre très mode, qui se clip. Et là, c'est le postulat. Swatch décide de lancer une version connectée de la Pop Swatch. Qu'est-ce que vous proposez? Et je leur demande également au passage, donc je leur dis voilà, il faut que vous puissiez développer une application spécifique à cette Pop Swatch qui accompagne le concept de votre film. Donc on doit comprendre que c'est une montre connectée, qui fait un petit peu tout ce que font les autres montres, la météo, etc., le player, musique, mais une spécificité particulière. Donc on a le travail de Coralie Voisin qui nous propose le monde à portée de doigt. Vous allez voir. Voilà, donc l'application, là, vous avez compris, là c'était une traduction instantanée de langue. Chaque fois, il faut rester bien sûr dans les codes de la marque. Hein, et là aussi, j'avais pu avoir la directrice marketing Swatch qui était venue voir les films proposés par les étudiants. Là, on est sur un concept jusqu'au bout de la nuit. Je trouve que c'est ça le concept. De Almir. Haute technique, hein, vous avez vu, 3D là pour le coup. Voilà, Pop Swatch. Et puis on termine avec un autre secteur également. Voilà, c'était jusqu'au bout de la nuit. Là, un petit peu différent, puisqu'on est sur un film qui célèbre un anniversaire, en fait. C'était l'idée. Le fameux Big Crystal, que vous connaissez tous, a fêté ses 65 ans il y a 2 ans. Comment est-ce que vous pourriez, en tant que motion designer, célébrer cet anniversaire en animation? Sachant qu'il a traversé, bien sûr, 65 ans d'histoire, donc c'était un petit peu le challenge ici. Qu'est-ce que vous retenez de l'histoire de ces 65 ans et comment vous le mettez en scène sur ce produit universel hein, que tout le monde connaît? Donc j'en ai choisi 2. Celui de... Alors, on va commencer par Andy. Je crois que je l'ai ici. Voilà, donc... Il fallait trouver un petit logo également qui accompagne l'opération.
Voilà, je leur demandais d'ouvrir sur le futur avec une version du cristal qui maintenant permet d'écrire sur tablette. Bon, là c'est le site, il est allé jusqu'à proposer le site événementiel avec une mécanique voilà, de concours pour cet anniversaire. Une autre approche également, même sujet, de Lara. Alors, je vais montrer comment elles sont ici. Voilà. Donc là, on est plutôt sur une célébration, vous allez voir, un petit peu singulière, mais qui est vraiment dans tous les codes graphiques qui respectent absolument la charte du produit et les valeurs de la marque, hein, puisque Bic, voilà, étant très minimaliste, hein, depuis 65 ans, le design n'a pas changé et les couleurs non plus. Voilà, terminé là-dessus. Si vous avez des questions, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, on a pu, voilà, ça vous a un petit peu aidé à y comprendre un peu plus de choses sur ce métier qui est le motion design. Des questions? Non? Pas obligé. Hein. Bon, bah merci à tous. Hein, et puis peut-être à très vite dans cette formation à l'école multimédia.